On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. En ce moment, on va de plus en plus vers une dictature. Ça soulève le problème de la liberté de choisir. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Nous utiliserons notre pouvoir pour les rendre dociles aux faibles. Ils grandiront en étant déprimés. Nous parlons de cet homme blessé lors d'une manifestation samedi dernier. Il a vraisemblablement été visé par un tir de LBD. Nous utiliserons la peur comme notre arme. Je manifeste pour que chacun puisse librement décider en conscience qu'est-ce qu'il décide pour sa santé. Nous créerons des médicaments qui les rendront encore plus malades et qui causeront d'autres maladies. Nous mettrons en place un système monétaire qui les fera prisonniers pour toujours. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, mesdames et messieurs. Bienvenue à notre plateforme Alliance Éternelle. Nous sommes en train d'étudier le livre de Daniel et nous sommes au chapitre 8 et la deuxième partie, le jour du jugement du monde, deuxième partie. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à liker, je vous invite à nous poser des questions par nos différents canaux. Je vous invite à nous dire ce que Dieu a mis pour vous dans nos cœurs, de telle façon que nous puissions répondre à vos questions si vous nous les posez. Et s'il y a des zones d'ombre, vous pouvez également nous contacter pour les éclaircir en nous écrivant, en nous posant des questions, en nous contredisant, en nous donnant d'autres éléments pour continuer à approfondir notre connaissance sur le livre de Daniel, le livre de la fin des temps. Nous voulons encore vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Et pour commencer cette deuxième partie du chapitre 8, nous allons commencer par la prière. Notre Père qui est dans les cieux, nous te sommes infiniment reconnaissants de la grâce que tu nous donnes de continuer à étudier le livre de Daniel. Nous sommes dans la deuxième partie, le jour du jugement du monde. Nous te prions de nous envoyer tes anges, de faire pénétrer ton Esprit Saint à nous pour pouvoir comprendre et mettre en pratique. Que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je redirai toujours. Le jour du jugement du monde, deuxième partie. Nous pouvons imaginer combien de questions troublantes se pressaient à l'esprit de Daniel. Parce que Daniel entendit au verset 13 du chapitre 8, il dit « J'entendis parler un saint à un autre saint, dit à celui-ci qui parlait pendant combien de temps s'accomplirait la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur, jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Combien de temps cela va-t-il durer? Quand triomphera la vérité de Dieu? Et c'est une véritable question lorsqu'on voit ce qui s'est passé. Quand le nom de Dieu sera-t-il honoré et justifié devant tous? Et Daniel entend parler deux êtres célestes qui discutent de ces problèmes en présence de Daniel. Et cela à son grand profit. Et au verset 13 et 14, Daniel obtient sa réponse. En écoutant cette conversation, les anges dirigeaient son regard vers les services du sanctuaire. C'est là que Daniel trouva la signification de l'histoire du monde, bien déterminée par Dieu, où sa vérité sera justifiée devant les anges et devant le monde. Le jugement sera confié à ceux qui suivent Jésus par la foi et la cause de la vérité triomphera. Satan et le péché dévastateur prendront fin, tout cela est accompli
et la notion de la purification du sanctuaire. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes arrêtés justement sur la purification du sanctuaire. Donc, la Bible nous dit, dans Daniel 8, 14, la réponse des anges qu'il reçoit est « Il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » En d'autres termes, 2300 soirs et matins, et l'identité de Dieu sera restaurée. 2300 soirs et matins, et la vérité de Dieu sera restaurée. 2300 soirs et matins, et le nom de Dieu sera honoré et justifié devant tous. 2300 soirs et matins, la réputation de Dieu sera donc honorée. La question que l'on peut même se poser, qu'est-ce que le sanctuaire? Lorsque Daniel entendit les anges parler du sanctuaire, son esprit se rapporta immédiatement au sanctuaire hébreu construit à Jérusalem et qui était à présent détruit et ruiné. C'est là que le vrai culte de Dieu s'était perpétué au moyen des types et d'images. Le peuple de Dieu avait été instruit un peu comme les enfants qui jouent avec des jouets pour s'initier aux réalités de l'existence. Rappelons-nous que ce sanctuaire terrestre, avec ses sacrifices sanglants, ne fut toujours qu'un type, une ombre du sanctuaire céleste. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est ce que Hébreux 10, le verset 4 nous dit. Aucun Israélite ne fut jamais sauvé par le sang des animaux, ni par le ministère du souverain sacrificateur humain, pécheurs comme nous-mêmes. Par la foi, les Israélites sincères regardaient toujours vers le Christ, le souverain sacrificateur, et vers le sang qu'il versera sur la croix du calvaire pour le pardon des péchés. La loi cérémonielle de Moïse perdit sa raison d'être au moment où le Christ mourut sur la croix. Elle était une leçon des choses, une image de l'œuvre de Jésus, le Sauveur du monde, une ombre des choses à venir selon Hébreux 10, le verset 1. Les services du sanctuaire terrestre dirigés par le souverain sacrificateur et les prêtres étaient une image, une ombre des choses célestes dans Hébreux 8, verset 5. Nous chérissons, par exemple, la photo d'une personne que nous aimons lorsqu'elle est absente. Mais lorsqu'elle revient, nous ne regardons plus cette photo, car nous pouvons voir la personne aimée face à face. Ainsi, lorsque Jésus, le grand souverain sacrificateur, vint en personne, l'image ou les types du sanctuaire, en hébreu, n'avaient plus aucune utilité. De même que l'ombre disparaît lorsque le soleil apparaît, de même l'ombre du sanctuaire terrestre disparut lorsque Jésus disparut sur la croix et le sanctuaire terrestre disparut lui-même, cessa d'exister. C'est pourquoi il n'y a plus de temple terrestre ou de sanctuaire sur la terre aujourd'hui comme il y en avait au temps de Moïse et de Daniel. Nous avons aujourd'hui quelque chose de meilleur. Lorsque Jésus monta au ciel, après sa résurrection, il commença son œuvre de souverain sacrificateur dans un sanctuaire bien meilleur que l'ancien. Ses disciples ne se souciaient plus du vieux sanctuaire de Jérusalem, mais ils suivaient par la foi le Christ officiant dans le sanctuaire d'en haut. Il est facile de comprendre que si Jésus, notre souverain sacrificateur, est monté dans les cieux, alors le sanctuaire réel et éternel est aussi dans les cieux. Hébreux 4, le verset 14. Le Nouveau Testament est très clair à ce sujet. Nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui était dressé par le Seigneur et non par les hommes. Hébreux 8, versets 1 à 2. Nos regards sont donc ainsi détournés de l'ancien sanctuaire terrestre et portés vers le véritable qui est dans les cieux et dont le terrestre n'était qu'une simple copie. Le premier tabernacle est une figure pour le temps actuel et l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous rapport de la conscience. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand, plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Hébreux 9, le verset 8 à 11.
Nous pouvons donc facilement comprendre que puisque la vision donnée à Daniel concerne un temps qui sera la fin, le sanctuaire qui doit être purifié est le sanctuaire céleste, non pas terrestre. Nous pouvons donc nous poser aisément la question aussi, qu'est-ce que la purification du sanctuaire? En effet, il existait un service annuel de purification du sanctuaire terrestre qui était une ombre, un type de la purification du sanctuaire céleste. Ce n'est pas le nettoyage de la poussière ou de la saleté, comme on le fait pour l'entretien d'une maison. C'était un nettoyage spirituel, une purification des péchés du peuple de Dieu. Presque tout d'après la loi est purifié avec le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par le sacrifice plus excellent que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Hébreux 9, le verset 22 à 24. Ce sont la saleté et la poussière qui rendent le nettoyage indispensable. Ainsi était-ce le péché et l'égoïsme d'Israël qui rendaient nécessaire une purification annuelle de l'ancien sanctuaire. D'une façon merveilleuse, le Dieu d'amour cherchait à révéler aux Israélites l'aspect terrible du péché. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous n'avons pas une compréhension, une haine de l'aspect terrible de ce que le péché peut causer, non seulement pour la divinité, mais pour la race humaine. Et nous voyons les conséquences dans nos vies de tous les jours. Le service du sanctuaire devait en fait leur apprendre à haïr le péché et à aimer la justice. Et c'est aussi la même chose pour nous. Le service du sanctuaire céleste devrait nous apprendre à haïr le péché et à aimer la justice. À haïr Satan et à aimer le sacrifice de Jésus-Christ. Mais ils comprirent ainsi que rien ne pouvait laver la terrible tâche du péché dans le cœur, si ce n'est le sang versé. La victime innocente mise à mort était souvent un petit agneau dans le service quotidien du sanctuaire. On ordonnait au pécheur de prendre lui-même le couteau pour égorger la petite créature. Quand le sang jaillissait au dehors et que mourait l'animal, le pécheur se rappelait que son péché avait coûté la vie à Jésus, le véritable agneau de Dieu. En pensant sérieusement aux souffrances et aux douleurs qu'il causait au Christ, l'innocent Fils de Dieu, il en avait les larmes aux yeux. Il commençait à comprendre la gravité du péché. Il discernait une image, un type du calvaire. Est-ce que le péché que je commets aujourd'hui, lorsque je me rends compte de la faute faite à Dieu, faite à quelqu'un, est-ce que j'ai encore des larmes aux yeux? Car c'est l'un des enseignements du sanctuaire céleste. Aux souffrances et aux douleurs qu'il causait, que je cause à Christ tous les jours, le Fils de Dieu. Est-ce que j'ai encore des larmes aux yeux? Le prêtre prenait quelquefois le sang pour l'introduire dans le sanctuaire et en aspergeait quelque peu le voile, témoignant ainsi que quelqu'un d'innocent était mort pour le pécheur et que celui qui s'était véritablement repenti, son cœur était brisé en voyant la gravité extrême du péché et l'amour de Dieu qui cherche à l'en délivrer. Découvrant la place de la croix de Jésus dans le service du sanctuaire, il repartait chez lui avec une nouvelle compréhension, un cœur nouveau qui haït maintenant le péché et aime la justice. Il était réellement un autre homme et c'est pourquoi son péché lui était pardonné. Mais qu'en était-il du souvenir maintenant du péché? Alors qu'il repart chez lui pardonné, dépouillé de sa culpabilité, qu'en était-il du souvenir du péché? En effet, bien que le pécheur fût pardonné, le sang aspergé à l'intérieur du sanctuaire constituait une trace visible de son péché. Ce triste souvenir souillait maintenant le sanctuaire. N'en était-il pas purifié? Il devait y avoir un autre service pour ôter du sanctuaire ce péché qui a laissé des traces par l'aspersion du sang.
C'est ainsi que tous les péchés d'Israël étaient aspergés. Dieu devait être dégagé de la responsabilité de ce mal terrible. Le cœur du pécheur devait aussi être pleinement réconcilié avec Dieu. Le but poursuivi par Dieu est de mettre fin au péché, non pas de laisser durer éternellement le péché. C'est pour ça qu'il fallait une purification maintenant du sanctuaire. Comme il faut une purification aussi du sanctuaire céleste. Une fois l'an, au jour appelé jour des expiations, les Israélites prenaient part à un service qui devait leur enseigner la signification du grand jugement final. Ce jour-là, le souverain sacrificateur choisissait un bouc pour le Seigneur, le tuait et emportait un peu de son sang dans la deuxième partie du sanctuaire appelé le lieu très saint. Là devant l'arche de l'alliance qui représente le trône de Dieu, le souverain sacrificateur aspergeait un peu de sang pour faire une expiation définitive à cause de tous les péchés d'Israël qui avaient été accumulés dans le sanctuaire pendant l'année. Culpabilité. Et le souvenir de ces péchés devait être emporté loin du sanctuaire pour qu'il soit purifié. Le souverain sacrificateur se chargeait lui-même de ses péchés. Quand il sortait du lieu très saint, ayant alors choisi un deuxième bouc appelé Azazel, le bouc de Satan, il lui imposait les mains et confessait tous les péchés sur le bouc émissaire. Un homme fort le chassait alors dans le désert afin qu'il périsse loin du camp d'Israël. C'est pour ça que la Bible déclare « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant leurs péchés étaient éloignés d'eux. » Le psaume 103, le verset 12. C'est comme si ces péchés étaient jetés au fond de la mer. Michée 7, verset 19. C'est ainsi qu'était purifié le sanctuaire une fois l'an. Mais il est évident que le sang des taureaux et des boucs ne peut jamais effacer les péchés. Ce n'est que l'agneau de Dieu qui peut le faire. Dès lors, toute cette cérémonie, se répétant tous les ans, n'était qu'une leçon de choses montrant au peuple l'œuvre de purification plus grande qui devait avoir lieu dans le sanctuaire céleste à la fin des temps. Mon frère, ma sœur, il est merveilleux que Dieu ait un tel plan. Jésus nous a appris à prier ainsi: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous trouvez ça dans Matthieu 6, le verset 9. Dieu sera honoré par la purification du sanctuaire et sa vérité triomphera. Voici une bonne nouvelle: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Cette grande œuvre comprendra la purification totale des cœurs de ceux qui appartiennent au peuple de Dieu, afin qu'ils reflètent complètement la beauté du caractère de Christ. Combien de chrétiens qui parlent de Dieu, qui enseignent, qui prêchent, comme moi-même, mais qui reflètent dans leur vie, dans leurs paroles, dans leurs actes, le caractère de Satan. Combien de personnes font du mal aux autres, inventent des histoires, insultent à mondovision. Combien de chrétiens dans des batailles, dans des haines, dans des querelles, dans des abominations. 2300 soirs et matins. Puis le sanctuaire sera purifié. Combien de décisions la chrétienté prend contre Dieu. Des mariages homosexuels qui se célèbrent maintenant dans les églises. L'ordination des femmes, l'écuménisme. La Bible déclare 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Des meurtres, des guerres, le spiritisme qui envahit le peuple de Dieu. Il nous faut une purification du sanctuaire. Et la Bible déclare dans le livre de Daniel 2300 soirs et matins et le sanctuaire sera purifié. C'est une bonne nouvelle qu'enfin la purification totale des cœurs de ceux qui appartiennent à Dieu sera accomplie. Et ils vont enfin refléter le caractère de Dieu. Il n'y aura plus de difformité dans la vie de ceux qui professent l'œuvre de Dieu. L'œuvre du jugement fait aussi partie de cette purification du sanctuaire céleste. Au jour de l'ancien Israël, ceux qui ne s'étaient pas repentis de leurs péchés dans leur âme, au jour des expiations, devaient être éliminés du peuple de Dieu. Nous pouvons voir ça dans Lévitique 23, le verset 29 à 30 et suivant. De même, la fin du monde, ceux qui n'auront pas confessé tous leurs péchés, qui ne s'en seront point repentis et qui ne les auront point déposés devant l'agneau de Dieu pour en recevoir le pardon, n'auront aucune part
aux merveilleuses bénédictions résultant de la purification du sanctuaire. Ceux qui ne ressentent pas le poids du péché qui pèse sur eux souffriront de la seconde mort dans les temps de feu et seront éternellement perdus. Voilà une pensée solennelle. C'est maintenant qu'il faut suivre le Christ dans son œuvre de purification du sanctuaire afin qu'il purifie et redresse notre vie. Mon frère, ma sœur, il y a ceux qui ont l'habitude de compter les péchés dans la vie des autres, mais ne se regardent pas à eux-mêmes. C'est le moment d'être en corps à corps avec Jésus. Lorsqu'il dit dans le livre d'Ésaïe, « Venez et plaidons ensemble. Si vos péchés sont rouges comme du cramoisi, je les rendrai blancs comme la neige. » Ce n'est pas une histoire corporative, c'est une histoire personnelle. Et la purification du sanctuaire céleste nous laisse une grâce, une chance de ne jamais être perdu, mais de bénéficier du pardon par le sang de Jésus-Christ. Alors au lieu de passer ta vie à essayer de détruire les autres, à essayer de salir leur réputation, à essayer de te maquiller toi-même, alors que tu sais que tu es méchant, tu es mauvais, tu es hypocrite, tu es voleur, tu es tout ce qui est de péché sur cette terre, tu es fornicateur, tu es adultéreux, tu es menteur, tu es manipulateur, tu es violent. Regarde à ta relation avec Jésus et cela te rendra service. L'ange ne révéla point à Daniel dans ce chapitre quand commençaient ou finissaient les 2300 jours annés. Au chapitre 9, il reviendra trouver Daniel pour lui expliquer cette partie de la vision. La fin de ce présent chapitre contient l'explication de l'ange concernant la première partie uniquement de la vision. C'est pour ça qu'au verset 15 et 16 de Daniel 8, il est écrit « Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'huaille. Il cria, il dit à Gabriel, explique-lui la vision. » Tout comme Daniel cherche à comprendre ce qui lui a été révélé, nous devons, nous qui vivons les derniers jours et à qui la vision s'applique, chercher avec ardeur et avec l'aide du Saint-Esprit à comprendre cette vision. Dieu nous aidera, car sa volonté est que son peuple parvienne à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, le verset 4. Le Seigneur nous fera comprendre les choses comme il se doit, de telle façon que notre cœur, notre esprit soit impliqué à cette vérité. Le nom de Gabriel signifie en hébreu force de Dieu ou homme de Dieu. Cet ange puissant a une œuvre spéciale à exercer auprès des fils des hommes. Il apparut à la Vierge Marie et à Zacharie. Dans Luc 1, le verset 19 à 26. L'homme dont la voix ordonna à Gabriel d'éclairer Daniel n'est probablement autre que l'archange Michael ou le Christ lui-même. Dans Daniel 7, de verset 13, il est présenté comme le Fils de l'homme. Au verset 17 et 19, il est écrit qu'il vint alors près du lieu où j'étais et à son approche, je fus effrayé et je tombai sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Ce passage nous rappelle que cette vision s'applique à nous qui vivons au temps de la fin. Au terme de la colère, l'ordre « Sois attentif, fils de l'homme » est donné à tout lecteur de ce livre. Aussi bien qu'à Daniel, nous pouvons accepter les paroles de Dieu comme une promesse qui ne faillira pas. Sois attentif. Fais attention maintenant. À quoi l'expression au terme de la colère fait-elle allusion? Daniel avait déjà compris que Dieu avait puni son peuple à cause de ses péchés et que sa captivité babylonienne de 70 ans était une manifestation de la colère divine. C'est à cause de son incrédulité qu'Israël, autrefois devint le sujet de puissances païennes cruelles et perverses. L'Israël spirituel d'aujourd'hui est aussi couvert et pour les mêmes raisons l'objet de sa colère. Quand Jésus-Christ reviendra, lui seul, qui est le prince d'Israël et de Juda, Dieu lui donnera le diadème et la couronne, et lui seul régnera sur son peuple. C'est alors que prendra fin
le temps de la colère. Le verset 20 et 23 du chapitre 8 disent que le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre les yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. La Rome païenne parlait une langue qui était obscure pour les Juifs. Longtemps avant l'époque de Daniel, Moïse avait prédit que si Israël était infidèle, il serait assujetti à un peuple dont il n'entendrait point la langue. Deutéronome 28, verset 50. Les Israélites comprenaient le babylonien et même le grec, mais le latin leur était obscur. Voilà un autre détail qui montre bien que cette petite corne est bien Rome. Jusqu'à ce jour, le latin demeure la langue officielle de l'Église catholique romaine. Au verset 24 et 25, puisque nous essayons d'étudier le livre de Daniel verset par verset, il est écrit « Sa puissance s'accroîtra, mais par son propre force. Il en fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa postérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Il s'élèvera contre le chef des chefs. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. » Il y a quelque chose d'étrange dans la manière dont Rome parvint si rapidement au rang de puissance universelle. Ses conquêtes furent si faciles que quelques puissances surhumaines semblaient aider les Romains. Mais lorsque la petite pierre détachée sans le secours d'une main de Daniel 2, 34, c'est-à-dire la seconde venue d'Isis arrivera, Rome aussi sera mise en pièces. Le verset 26 et 27 déclare « Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade, puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. » Nous quittons ce chapitre comme si nous sortions de table sans avoir pris notre dessert. Il manque quelque chose qui n'a pas encore été expliqué. L'ange doit revenir plus tard. Daniel est devenu subitement si malade qu'il ne peut rien comprendre de plus et l'ange ne peut donc pas lui expliquer davantage sur les 2300 jours ou les 2300 soirs et matins. Mais Gabriel est un serviteur fidèle. Il a reçu l'ordre de faire comprendre la vision à Daniel. Il ne manquera point à sa tâche. Lorsqu'il reviendra, nous pouvons nous attendre à ce qu'il reprenne son explication là où il l'a laissée. C'est à ce qu'il dise à Daniel ce que signifient les 2300 jours et quel est le point de départ. C'est dans ce but que Gabriel reviendra, comme nous allons le voir au chapitre 9. Le jour du jugement du monde. Mon frère, ma sœur, les 2300 soirs et matins qui sont expliqués dans ce chapitre de Daniel devraient nous montrer qu'il y a une bonne nouvelle. Dieu mettra fin au péché. Dieu mettra fin à la rébellion. Dieu mettra fin à tout ce qui déshonore son nom, par les chrétiens et par les pécheurs. Dieu sera restauré. Sa réputation sera restaurée tôt ou tard. Et chaque être vivant verra que 2300 soirs et matins et le sanctuaire sera et aura été purifié. Que la paix soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour l'entrée dans le chapitre 9 pour maintenant voir le point de départ de ces 2300 soirs et matins. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Au revoir. Éternité.